Vous êtes-vous déjà demandé si les gestes les plus anodins de votre quotidien ne pouvaient pas être des perturbateurs insidieux pour votre cerveau? Non, il ne s'agit pas de situations extrêmes. Je parle de ces habitudes que la société considère comme la norme et que certains voient même comme un signe de productivité. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur 6 de ces habitudes. Et je vous promets qu'au moins l'une d'entre elles vous fera reconsidérer votre routine sous un jour nouveau. Notre cerveau est un organe incroyablement complexe et pourtant si vulnérable. Il se transforme constamment sous l'influence de nos expériences et de notre mode de vie. Ce processus, on l'appelle la neuroplasticité. Mais cette même souplesse le rend malheureusement sensible aux facteurs négatifs. Ce que vous faites aujourd'hui façonne littéralement le cerveau avec lequel vous vivrez demain. Alors, parlons de la première habitude, celle qui semble la plus innocente, le manque de sommeil. Qui d'entre nous n'a jamais sacrifié quelques heures de sommeil pour le travail ou une série passionnante? On se dit souvent « ce n'est pas grave, je rattraperai mon retard ce week-end ». Pourtant, c'est l'une des idées les plus dangereuses et fausses concernant notre cerveau. Imaginez votre cerveau comme une métropole très active. La journée, il produit une quantité énorme de déchets, des protéines toxiques, des résidus de son fonctionnement. Eh bien, la nuit, quand vous vous endormez, un véritable service de nettoyage spécialisé entre en action dans les rues de cette ville cérébrale. C'est ce qu'on appelle le système glymphatique. Durant le sommeil profond, les cellules de notre cerveau se contractent légèrement. Le liquide céphalo-rachidien circule alors à travers les canaux ainsi formés et il élimine littéralement tous les débris accumulés pendant la journée. C'est un grand nettoyage, une véritable détoxification au niveau cellulaire. Et c'est là que le plus important se produit. L'une des principales toxines évacuées durant la nuit est la fameuse protéine bêta-amyloïde. Les scientifiques associent directement son accumulation au développement de la maladie d'Alzheimer. Si vous manquez de sommeil régulièrement, vous ne laissez tout simplement pas ces nettoyeurs faire leur travail. Les déchets s'accumulent alors jour après jour. À court terme, cela se manifeste par un brouillard mental, de l'irritabilité et des difficultés de concentration. Pensez à cette sensation quand vous n'arrivez pas à trouver vos mots. Ce n'est pas seulement de la fatigue, c'est votre cerveau qui littéralement étouffe sous ses propres déchets. Alors, chaque nuit de sommeil réparateur n'est pas un luxe, mais bien une nécessité vitale. Passons maintenant à ce que vous mettez dans votre assiette. Notre deuxième mauvaise habitude, c'est notre goût immodéré pour le sucre et les aliments ultra transformés. Un croissant au petit déjeuner, un yaourt sucré pour la collation, une pizza au dîner. Cela vous dit quelque chose, n'est-ce pas? On se soucie de notre ligne, mais on oublie trop souvent de penser à ce qui se passe dans notre cerveau à ce moment précis. Chaque fois que vous consommez un aliment riche en sucre, vous déclenchez, sans le savoir, une véritable réaction inflammatoire dans votre corps, et particulièrement dans votre cerveau. Imaginez cela comme un petit incendie qui couve sans relâche. Il ne consume pas tout d'un coup, mais il endommage insidieusement tout sur son passage, et dans ce cas, ce sont vos précieux neurones et les vaisseaux sanguins qui les irriguent qui en pâtissent. Ce feu sournois est d'ailleurs l'une des principales causes de ce qu'on appelle ce brouillard mental. Vous savez, quand on se sent apathique, qu'on a du mal à organiser ses pensées et que les tâches les plus simples nous paraissent insurmontables. Non, ce n'est pas de la paresse, c'est votre cerveau qui vous envoie un signal d'alarme, car ses précieuses ressources sont mobilisées pour lutter contre cette inflammation persistante. Sur le long terme, ce type d'alimentation augmente significativement le risque de développer des maladies neurodégénératives comme la démence. En somme, chaque dessert superflu est comme une petite brique supplémentaire dans le mur qui, un jour, pourrait vous séparer de vos propres souvenirs. Alors, la prochaine fois que vous hésiterez entre une pomme et une sucrerie, rappelez-vous que vous ne nourrissez pas seulement votre estomac, mais aussi et surtout votre cerveau. Passons maintenant au troisième de ces ennemis silencieux que l'on a pris l'habitude de considérer comme une partie inévitable de la vie moderne. Il s'agit du stress chronique. Nous ne parlons pas ici d'une brève poussée d'adrénaline,
comme quand vous courez pour attraper votre train au dernier moment. Nous parlons d'une tension constante, de fond, due à des échéances sans fin, des soucis financiers ou des relations difficiles. Votre cerveau ne fait pas la différence entre une menace physique réelle et, disons, une situation désagréable ou un conflit. Pour lui, l'un comme l'autre sont un signal de « attention, danger ». En réponse à ce signal, vos glandes surrénales libèrent une hormone appelée cortisol. À petite dose, il mobilise les forces de l'organisme, nous aidant à réagir. Mais quand le stress ne s'arrête jamais, le niveau de cortisol reste constamment élevé. Et c'est là que les choses deviennent vraiment destructrices. L'excès de cortisol est toxique pour l'une des zones les plus importantes de notre cerveau, l'hippocampe. L'hippocampe est notre principal centre de mémoire et d'apprentissage. Imaginez-le comme un jardinier qui cultive de nouveaux souvenirs et entretient les anciens. Eh bien, pour ce jardinier, le cortisol, c'est comme une pluie acide. Il endommage et détruit les connexions neuronales et à long terme, il peut faire en sorte que l'hippocampe diminue littéralement de taille, qu'il s'atrophie. C'est pourquoi, pendant les périodes de stress intense, il nous est si difficile d'apprendre de nouvelles choses et si facile d'oublier les anciennes. Nous ne sommes pas simplement fatigués, notre cerveau subit de réels dommages physiques. Et nous voici à la 4e habitude qui, à notre ère numérique, est devenue une véritable épidémie, l'isolement social. Et je ne parle pas de ceux qui vivent coupés du monde au fin fond de la campagne. Je parle de vous et moi, entourés de milliers d'amis sur les réseaux sociaux, mais qui nous sentons pourtant incroyablement seuls. Même si vous êtes introverti et que vous puisez votre énergie dans la solitude, l'absence totale de contacts humains directs est un signal d'alarme pour votre cerveau. Le fait est que notre cerveau est, par nature, un organe social. Des millions d'années d'évolution lui ont appris que faire partie d'un groupe, c'est être en sécurité, et être seul, c'est être en danger. Lorsque nous restons longtemps sans interaction en face à face, le cerveau passe en mode survie. Il commence à percevoir le monde comme un endroit plus hostile, ce qui entretient le stress chronique dont nous avons déjà parlé. Mais ce n'est pas tout. Les échanges réels sont peut-être le meilleur et le plus complet entraînement pour le cerveau. Lors d'une simple conversation, vous sollicitez simultanément des dizaines de zones. Vous écoutez et analysez le langage, décodez les signaux non-verbaux, activez les centres de la mémoire pour retrouver l'information pertinente et utilisez le cortex préfrontal pour formuler une réponse. C'est une véritable gymnastique cérébrale. En vous en privant, vous privez votre cerveau de la stimulation nécessaire et il, tel un muscle sans exercice, commence progressivement à s'atrophier. Passons à la 5e habitude, celle qui nous est devenue si familière, si présente. Il s'agit du défilement infini et machinal des fils d'actualité sur les réseaux sociaux, notamment sur votre téléphone. Nous le justifions souvent en disant que nous voulons nous reposer, vider notre esprit ou simplement tuer 5 minutes. Mais la vérité est que, dans ces moments-là, nous ne nous reposons pas. Au contraire, nous entraînons notre cerveau dans l'un des pièges les plus sournois de notre époque. Sachez-le, votre cerveau adore la nouveauté, et le fil d'actualité des réseaux sociaux est un flux ininterrompu d'informations nouvelles. Chaque publication, chaque vidéo, chaque j'aime, c'est une petite poussée de dopamine, cette hormone du plaisir. Le cerveau reçoit sa récompense instantanée et en exige aussitôt davantage. C'est un peu comme de la restauration rapide pour nos neurones. C'est rapide, agréable, addictif, mais absolument pas nourrissant pour l'intellect. Et c'est là que réside le véritable danger. Un cerveau habitué à ce mode de consommation passive, à ces stimuli courts et vifs, perd progressivement sa capacité à se concentrer en profondeur et sur la durée. C'est comme si vous n'entraîniez un muscle qu'avec des mouvements courts et brusques. Il deviendrait incapable d'effectuer un travail long et endurant. En conséquence, lire quelques pages d'un livre, regarder un film complexe sans interruption ou se plonger pleinement dans une tâche qui demande de l'attention, tout cela devient un véritable défi. Vous habituez vous-même votre cerveau à rester en surface et à se disperser. Et pour conclure, parlons de la 6e habitude qui, sous des airs d'activité intellectuelle, cache en réalité la sédentarité.
Vous pouvez passer des heures à résoudre des problèmes complexes, à écrire du code ou à étudier des langues, persuadé d'entraîner votre cerveau. Mais si votre corps reste inactif pendant tout ce temps, vous rendez un très mauvais service à cet organe essentiel. Pensez-y un instant. Le cerveau d'un adulte ne représente qu'environ 2% de la masse corporelle totale. Pourtant, il consomme jusqu'à 20% de l'oxygène et du glucose qui parviennent à l'organisme. C'est un organe incroyablement gourmand. Et qui lui apporte cette nourriture indispensable? Eh bien, c'est notre système circulatoire. Lorsque vous restez assis et pendant des heures, la circulation sanguine ralentit. Moins d'oxygène et de nutriments essentiels parviennent alors à votre cerveau. Imaginez que vous tentiez de faire tourner une puissante voiture de sport avec un carburant de très mauvaise qualité. Elle démarrera peut-être, mais elle fonctionnera avec des ratés et certainement pas à plein régime. Mais il y a un autre mécanisme plus profond encore. Saviez-vous que pendant l'activité physique, notre corps produit une substance particulière? Il s'agit du facteur neurotrophique dérivé du cerveau, ou BDNF en abrégé. Les scientifiques le surnomment l'engrais des neurones. Cette protéine stimule la croissance de nouvelles cellules nerveuses, renforce les connexions existantes et protège notre cerveau du vieillissement. En restant sédentaire, vous privez volontairement votre cerveau de ce précieux engrais, le condamnant ainsi à un lent dépérissement. Abordons un instant la question du manque de sommeil, car elle cache un mythe très populaire et pourtant dangereux. Beaucoup sont sincèrement convaincus de pouvoir rattraper les heures de sommeil perdues pendant la semaine en dormant plus le week-end. L'idée est simple, travailler 5 jours d'arrache-pied, dormir à peine 5 heures par nuit, puis se prélasser au lit jusqu'à midi le samedi, et voilà, l'équilibre est rétabli. Malheureusement, notre cerveau ne fonctionne pas ainsi. Prenons un exemple simple. Si vous oubliez une dose d'un médicament essentiel, vous ne doublez pas la dose le lendemain pour compenser, n'est-ce pas? C'est exactement la même chose avec notre cerveau. Le système glymphatique, notre service de nettoyage interne, opère selon un horaire nocturne très strict. Chaque service manqué est une perte irréversible. Les toxines qui n'ont pas été éliminées ne disparaissent pas. Elles restent et s'accumulent. Pire encore, tenter de rattraper le sommeil perdu perturbe votre horloge interne, vos rythmes circadiens. Résultat, le dimanche soir, il vous sera plus difficile de vous endormir et vous commencerez la nouvelle semaine de travail avec un déficit de sommeil. C'est un véritable cercle vicieux. Notre cerveau n'est donc pas un compte en banque où l'on peut rembourser une dette à sa guise. C'est plutôt un jardin qui nécessite un entretien quotidien et minutieux. Et si nous nous penchions à nouveau sur le stress, mais cette fois sous un angle encore plus dérangeant, n'est-ce pas? Nous savons déjà que le stress chronique endommage l'hippocampe. Mais il y a un autre effet particulièrement insidieux. Il désactive littéralement la partie la plus évoluée, la plus humaine de notre cerveau. Il s'agit bien sûr du cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, c'est un peu notre PDG interne, notre directeur général personnel. Il est responsable de la planification, de la prise de décision éclairée, de la maîtrise de soi et de la pensée rationnelle. Or, quand le cerveau se retrouve en mode combat ou fuite, ce fameux réflexe dicté par le stress, il estime que ce n'est pas le moment de s'attarder sur de longues réflexions. Il doit agir vite, instinctivement. Il va donc rediriger toutes ses ressources, de ce cortex préfrontal réfléchissant, vers des centres plus primitifs et émotionnels comme l'amygdale. Qu'est-ce que cela signifie concrètement dans notre quotidien? Eh bien, en état de stress, nous devenons plus impulsifs, plus irritables et plus enclins à prendre des risques. C'est précisément pourquoi, après une journée éprouvante, nous avons plus tendance à nous emporter contre nos proches, à nous tourner vers la malbouffe, l'alcool ou à dépenser de l'argent de manière inconsidérée. Notre directeur général est, pour un temps, mis sur la touche. Et nous prenons alors de mauvaises décisions qui ne font qu'intensifier ce stress, nous enfermant ainsi dans un véritable cercle vicieux. Mais quel est le plus insidieux de tous ces facteurs? Le manque de sommeil, le stress, le sucre? C'est là que réside le véritable nœud du problème.
La pire habitude, celle qui affaiblit progressivement votre cerveau, n'est pas une de ces choses prises isolément. C'est leur combinaison, un cercle vicieux qui s'installe en pilote automatique, cette habitude de vivre sans vraiment y penser. Quand vous manquez de sommeil, vous avez tendance à vous tourner vers le sucre pour trouver un regain d'énergie. Ce pic de sucre provoque de l'anxiété, ce qui accroît le stress. Sous l'effet du stress, vous n'avez plus l'énergie pour socialiser ou faire du sport, et vous passez des heures à faire défiler des informations sur votre écran sans vraiment y prêter attention. Ce ne sont pas des problèmes distincts, mais un système gigantesque, un cercle vicieux dont il semble impossible de sortir. Prendre conscience que ces habitudes sont interconnectées et s'alimentent mutuellement, c'est le premier et le plus essentiel pas vers la bonne santé de votre cerveau. En fin de compte, tout cela revient à la pleine conscience. Votre cerveau possède une capacité de récupération étonnante si vous lui en donnez l'opportunité. Il n'est pas nécessaire de tout changer d'un coup. Commencez petit, couchez-vous 15 minutes plus tôt, remplacez un dessert par un fruit, marchez au lieu de prendre le bus. Ces petits pas, au fil du temps, briseront ce cercle vicieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et maintenant, une question pour vous. Laquelle de ces habitudes vous a le plus surpris ou vous semble la plus pertinente? Laissez-nous un commentaire, discutons-en ensemble.